Salut, aujourd'hui on se retrouve dans mon garage pour une petite astuce bricolage comme on le fera un petit peu plus à l'avenir. Donc aujourd'hui on va voir comment transformer le tournevis plat de son couteau suisse en une sorte de gouge à sculpter pour par exemple creuser une cuillère. Avant de commencer, je tiens à signaler que ce n'est pas mon idée. En fait, c'est Simon qui l'avait vu sur une autre vidéo. Je vous mettrai un lien dans la description. Et il m'a demandé si je pouvais essayer de réaliser la même chose pour lui. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous en vidéo. Dans la vidéo que m'a montré Simon, les personnes utilisent un touret à meuler. Par contre, ça l'obligeait à faire le biseau de ce côté-ci. Et le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a le biseau de ce côté-ci, en fait on va être gêné par le couteau lorsqu'on va creuser le bois. Du coup je vais me servir plutôt du Dremel pour faire le biseau de ce côté, ce qui sera beaucoup plus aisé ensuite pour creuser, puisqu'on n'aura pas le couteau qui va gêner de l'autre côté. A l'aide du petit outil rotatif du Dremel, je vais venir créer le creux du côté où je veux qu'il y ait la gouge. Donc il faut bien penser au fur et à mesure à venir régulièrement tremper l'outil dans l'eau pour pas que ça surchauffe et que ça enlève la trempe. Voilà, il faut venir le faire assez régulièrement. Et voilà ce qu'on peut obtenir assez rapidement. Donc on a un joli creux qui va se former. Donc ce qu'on va faire, c'est venir travailler de l'autre côté pour venir créer l'arrondi de l'arrière de la gouge. Le travail à la machine est maintenant terminé, donc on peut venir ici par exemple sur une vieille banque de backstand fignoler à la main pour obtenir notre forme de cuillère, donc de gouge, sur l'avant et l'arrière. Ensuite on va venir polir dans un premier temps à l'aide de papier à poncer, puis on va passer sur la machine. Donc on va commencer par l'extérieur. De temps en temps, c'est la même chose, on vient tremper l'outil pour ne pas qu'il chauffe trop. Et on pourra faire la même chose sur la face interne. Ensuite, on va venir changer l'outil à polir pour passer sur du plus fin. Pareil, on va utiliser une autre pâte pour aller rechercher un petit peu plus l'effet miroir qui est présent sur les autres outils du couteau. Après le travail de polissage, on peut voir que l'outil est quand même bien propre. Donc là, il est déjà prêt à être utilisé. On peut voir qu'on a bien la forme de gouge qu'on souhaitait au départ. Voilà un exemple ici, je suis venu créer la forme d'une petite cuillère. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Et voilà ce qu'on peut obtenir après seulement quelques secondes de travail. Suite au polissage, l'outil est déjà bien affûté. Mais si vraiment on a besoin de le réaffûter, ou alors qu'il n'est pas assez affûté en sortie de polissage, on peut imaginer que ça c'est une pierre aiguisée. Il suffira de venir placer l'outil dessus, de faire des petits ronds, et de venir suivre la courbe extérieure de la cuillère. Donc il ne faudra pas affûter l'intérieur de la cuillère, mais l'extérieur, pour pouvoir maintenir un tranchant satisfaisant. Voilà, au final on se retrouve avec une astuce qui n'est pas difficile à réaliser pour le peu qu'on ait un minimum de matériel. Donc on pourrait le faire aussi avec d'autres outils, ou par exemple utiliser le Dremel pour venir polir également. En tout cas c'est quelque chose qui peut dépanner si on n'a pas de couteau croche, avec lequel on pourra venir assez facilement réaliser le creux d'une cuillère. Bien entendu, on ne pourra pas creuser des choses trop profondes, on va être quand même assez limité, mais pour ce qui est le bol d'une cuillère, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, en espérant que le partage de cette idée vous ait plu. Merci et à bientôt.